Un autre exemple sur le chapitre 7. Avant, dans l'exemple qu'on a déjà expliqué, eux, ils nous donnent de factoriser, de résoudre, de trouver leur définition, de simplifier, de calculer, blablabla, ainsi de questions. Maintenant, on regarde qu'on a une simple question, simplifier ça. Alors, nous-mêmes, on doit savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Tout d'abord, on doit factoriser le numérateur et factoriser le dénominateur. Ensuite, la deuxième étape est on doit mettre le domaine de définition, la condition d'existence pour le dénominateur, et ensuite on doit quoi faire simplifier. Alors on doit retenir que lorsqu'il demande de simplifier, tout d'abord on doit factoriser le numérateur et le dénominateur. Deuxième étape, trouver la condition d'existence du dénominateur. Ensuite, simple. Dans la deuxième phase, on factorise la forme. factorise la تحت condition la تحت simplification format factorise for numérateur factorise تحت dénominateur ensuite domaine de définition ou la condition d'existence la تحت ensuite on simplifie le numérateur avec le dénominateur. Alors comment on travaille? J'écris la première équation x2 moins 2x plus 1 moins x moins 1 sur 2x plus 2. Je dois la factoriser. Tout d'abord, je regarde en combien de parties elle est divisée? En deux parties. Dans la première partie, c'est une identité remarquable. Elle est formée de trois parties. On peut enlever le premier et le dernier. On tient x et 1. Le signe, c'est moins au carré. Comme on a déjà vu, on avait vu dans le chapitre 3. Moins x moins 1, 2x plus 3, on peut bien faire. On regarde maintenant le facteur commun et existe. C'est x moins 1 et on chasse le 2 comme on a déjà expliqué. X moins 1, il nous reste x moins 1 moins 2x plus 3. Je continue. X moins 1 moins 2x moins 3 plus moins 3. La réponse finale c'est x moins 1, x moins 2, x moins x, moins 1, moins 3, c'est moins 3. Et essayez toujours de mettre la réponse trouvée sous forme d'encadrement pour qu'on puisse le trouver directement. On écrit maintenant le dénominateur. 2x moins 3 au carré moins x moins 2 au carré. On remarque que ce dénominateur-là est formé de combien de parties? De deux parties. Et les deux parties sont au carré. Alors on enlève les deux parties du carré et on écrit mara moins, mara plus. Une fois moins, une fois plus. On écrit alors 2x moins 3, x moins 2. On a enlevé les carrés, on écrit moins, même 2x moins 3, x moins 2, moins plus. Si c'est plus, on fait moins. C'est A2 moins B2. La réponse c'est A moins B et A plus B. Comment on complète? On fait 2x moins 3, moins x plus 2 et 2x moins 3 plus x moins 2. X moins x c'est x, moins 3 plus 2 c'est moins 1 et 2x plus x c'est 3x, moins 3 moins 2 c'est 9. Alors, on a trouvé la factorisation du dénominateur. On regarde. Dans les deux réponses, est-ce qu'il y a un facteur commun? Oui, c'est x moins 1. Alors, notre travail est juste. Maintenant, comment je dois travailler? J'écris f de x égale la réponse du numérateur, c'est x moins 1 moins x moins 4. Le dénominateur, c'est x moins 1 et 3x moins 4. La deuxième étape, c'est quoi faire? Trouver la condition d'existence du dénominateur. On écrit
à condition que x moins 1 différent que 0 et 3x moins 5 différent que 0. X est différent que 1. 3x est différent que 5. Je divise les deux termes par 5, par 3. On obtient x différent que 5 sur 3. Et la troisième étape, c'est quoi? C'est la question, c'est simplifié. On dit alors f de x égale, on écrit, on ne peut pas faire une simplification avant la condition. On le réécrit de nouveau et ensuite on simplifie. On place x moins 1, on obtient moins x, moins 4, 3x. Alors on a simplifié une expression fractionnelle avec la question seulement simplifiée.